Tahar Ben-Jelloun, je m'adresse d'abord au psychothérapeute que vous avez été. De quoi cette névrose entre la France et le Maroc est-elle donc le nom? Ah oui, c'est vrai, c'est une névrose dans la mesure où les relations entre le Maroc et la France, traditionnellement, sont des relations de grande amitié, d'attachement. Du temps de Mitterrand, de Chirac et même de Sarkozy, les relations étaient plutôt privilégiées et très bonnes. Et ce qui arrive, c'est que l'ère de Macron est arrivé, il n'a pas une grande sensibilité, disons, pour le monde arabe en général, pour le Maghreb. Et pour le milieu du Maghreb, c'est que l'Algérie. Et il fait, à mon avis, il fait une grave erreur d'analyse parce que l'Algérie ne cédera en rien et ne lui donnera rien. Alors on va parler évidemment du voisin. On va parler évidemment du voisin algérien, Tahar Ben-Jelloun, dans un instant. Mais d'abord, tout a commencé avec cette affaire des visas. Paris qui annonçait la réduction de moitié des visas accordés aux Marocains traditionnellement. Et c'est une mesure, paradoxalement, qui a eu pour effet de fâcher les Marocains les plus francophiles. Vous le premier, je suppose. Oui, de toute façon, l'histoire des visas, c'est une punition. Elle était ridicule parce qu'en plus, le Maroc n'a jamais, enfin les consulats marocains, parce que je m'étais renseigné, n'ont jamais refusé de recevoir les clandestins marocains qui sont entrés en France, mais la police française leur apportait des Maghrébins, Tunisiens, Algériens, Marocains dans le tas. Et le Maroc refusait de prendre les autres nationalités. C'est ça le problème. Il reprenait les Marocains, il les ramenait au Maroc sans aucun problème. Là, ils ont mis tout le monde dans le même tas et punition. Y compris les élites marocaines qui sont plutôt francophiles. Oui. Y compris les élites marocaines qui sont plutôt francophiles. Ils ont refusé à un ancien ministre, à un procureur, à des chercheurs, à des médecins. Il y avait une conférence de médecine. Ils ont refusé le visa à des musiciens. Enfin bref, c'était stupide parce que c'est une punition en général bête, parce que c'est pas comme ça qu'il faut faire. Ouais, alors voilà pour la question des visas. Le grand sujet de discorde, vous l'avez dit à demi-mot, c'est le Sahara, le prisme à travers lequel le Maroc mesure dorénavant la sincérité de ses amitiés, selon le discours du roi Mohamed VI, c'était le 20 août dernier. Et sur ce point, eh bien, Paris n'affiche pas une position aussi tranchée que Rabat le souhaiterait. Le plan d'autonomie marocain est jugé crédible par la diplomatie française, alors que Rabat attend de Paris une formulation tout à fait différente, celle d'une solution, je cite, la plus crédible, formélative. Ça veut dire qu'en diplomatie, Tahar Ben-Jelloun, comme en amour, les détails ont toute leur importance. Bien sûr, mais en fait, depuis que le Maroc a signé les accords d'Abraham, eh bien la France a vu ça d'un mauvais œil. Quand même, l'Amérique est là, l'Israël est là, et l'Algérie a très très mal réagi, et la France a été un petit peu mise de côté. Et ça a été très 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 mal perçu. C'était très mal perçu. Et pour les Marocains, il faut qu'ils sachent, je pense que Macron ne le sait pas assez, l'affaire du Sahara est une affaire sacrée. On ne discute pas ça. Tous les Marocains sont pour le Sahara parce que c'est une question historique et tout le monde veut l'intégrité territoriale. Et maintenant, depuis que l'Amérique a reconnu la Marocaine du Sahara, pourtant que l'Allemagne ainsi que l'Espagne ont changé leur position, on s'attendait que la France fasse de même.